François Bon, tiers livre. Je suis pas forcément très doué là pour moi, tout ce qui se passe là dans les changements de nombre, les tracas, ils sont trop lourds, la continuité, ce qui pèse et tout ça. Mais quand même, ben justement, on tient le coup, on résiste. Bah ouais, on est ensemble un petit peu pour ça. C'est la 3e année, ce Patreon. Est-ce que c'est pour faire un bilan? Non. Pour dire ce qui s'est passé l'année dernière et que on continue de le rejouer de l'avant, ce à quoi je suis attaché. Je suis attaché, par exemple, à ce petit rendez-vous du dimanche qui se passe là, directement sur la plateforme, mais ce qui se passe aussi sur le site. En plus, ça me booste. T'as fait quoi? Dis-le au moins, ce que t'as fait. Ça aide à récupérer un petit peu là, de vision sur ce qu'on fait soi-même. Et puis, une rubrique qui est ce que j'ai repéré sur le web tout au long de la semaine. Puis hop, un petit truc, un petit signé, un petit repère. Et ce qui fait que c'est pas simplement vous êtes là sur Patreon pour savoir ce que je fais. Non, c'est ce qu'on fait chacun de notre côté. C'est aussi ça qui renforce ce qu'on fait ensemble. Ce qu'on a ouvert aussi il y a 3 mois, en septembre dernier. On fait ça un samedi sur 2, 9 à 10 le matin, pas de dépassement, 10h01, on coupe et on regarde, on partage, on discute ensemble 2 projets. On appelle ça manuscrits. Est-ce qu'ils sont complètement avancés, prêts à partir vers l'édition? Est-ce qu'ils sont juste à l'état embryonnaire et en train de se fabriquer? À chaque fois, c'est différent. On en regarde 2 et seulement 2. Les PDF à dispo le lundi et puis supprimer le lendemain de l'échange. La vidéo de ce qu'on s'est dit uniquement pour les auteurs-autrices là, qui ont proposé leur travail en cours. Et ça prend il fallait trouver le temps pour le bon angle de ce partage, de cet échange entre est-ce que c'est critique, est-ce que c'est bienveillant. C'est pas ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et en quoi, là, ça résonne avec chacun d'entre nous. Les doutes, les joies, les rages, l'assise du boulot. Et puis le regard extérieur. Alors, je garde aussi l'idée d'un Patreon simplifié. Pour l'instant, cette plateforme me convient parce qu'elle me débarrasse de toute la petite bureaucratie, les listes mail, et gérer les abonnements, etc. C'est vous qui gérez votre abonnement avec Patreon. Moi, je suis plusieurs comptes, donc je n'ai pas accès aux comptes que vous suivez. Si c'est seulement tiers livre, je vous en remercie. Mais c'est pour l'instant les seuls à proposer ces formes d'accès différenciées à un site. Ce qui fait que ce qu'on met en ligne, par exemple nos échanges du lundi, nos échanges Zoom, où on explore, on se parle, on n'est pas d'accord, on informe. Et ça aussi, ces échanges directs, comme j'y suis attaché maintenant, bien sûr, on continue. Hebdomadaire, oui. Alors peut-être ce qu'on va apporter, c'est qu'on pourrait les faire plus thématiques. Par exemple, tel lundi, uniquement avec celles et ceux qui sont concernés par conduire, animer un atelier d'écriture. On a aussi ce qu'on a amorcé là l'an dernier, ces rencontres. Éric Pessan, Anne Savelli, Fabienne Sfiatli, Jacques Serena. 1h30 à décortiquer avec un auteur ce que c'est pour lui d'écrire, y compris le comment, les routines pratiques. Prochain tout bientôt, c'est Laurent Mauvigné. Bien sûr, je les rémunère pour l'échange, c'est ça aussi Patreon, c'est important. Et puis les ateliers. Alors sur Patreon, depuis septembre dernier, j'ai simplifié. Il y a un accès large, modique, où il y a quand même les zooms, les échanges, la lettre d'info, l'accès à pas mal d'archives et de ressources là sur l'espace privé de la chaîne. Et puis un niveau
Et puis tarif étudiant, parce que c'est important aussi qu'on ne soit pas là juste un petit club de seniors ou de routiers de l'écriture dans ces débats là, sur édition, sur manuscrits, sur publication, sur nos outils numériques, sur comment utiliser ces trucs de vidéo ou ces trucs-là, comme fabriquer du podcast, quelle plateforme, comment mettre en ligne. Et tout ça aussi, ça justifie de créer un petit périmètre de protection. Et donc, ce tarif atelier, bien là, c'est pour accéder à ces échanges manuscrits projets, et puis c'est l'accès à la plateforme de publication. Vous savez, tiers-livre, / atelier au pluriel, / et puis là, toutes les semaines, c'est encore pareil, tout un espace de commentaires, mise en ligne, échanges sur les textes, et ça aussi, en un an, qu'est-ce qu'il s'est transformé, structuré, ce WordPress. Puis vous savez aussi l'astuce, ce que propose Patreon, c'est une forme avec aussi une réduction, un étage supplémentaire de réduction si on le prend sur un an. Alors j'espère que ça pour l'instant, j'ai rien vu d'aussi simple, d'aussi fiable. Et ce qui me revient à moi, c'est de faire en sorte que l'accès à la plateforme Patreon, vous savez, la suite des tout petits onglets, là, atelier, journal pour ce qui est de mes trucs perso, les Zoom replay, les archives numériques, et puis même un petit coin là, si on clique à droite là, où ça ouvre directement sur des pages sommaires qui permettent d'avoir tout de suite des transversales ou justement l'historique de nos rencontres, faire en sorte que ce soit là encore un mini-site en soi, mais qu'on ne s'y perde pas. Là aussi, on a progressé, non, en quelques mois là. Alors là, atelier, on a fait fort. Pour moi, vous savez que pendant plusieurs années, on a travaillé avec des cycles, et je vais en reparler. On avait un cycle hiver, un cycle été. Oh, c'était bien, mais moi, ça me permettait de bien me préparer en amont. Puis, une fois que c'était commencé, on était soudés parce qu'on savait que sur une période déterminée, ça allait travailler dans cette direction-là, écrire la ville, outil du roman, faire un livre. On a appelé un de ces cycles. Et finalement, maintenant, on en a une dizaine qui finissent par travailler, se constituer ensemble comme outils thématiques qu'on peut rouvrir. Atelier sur la recherche sur la nouvelle. Cycle progression, donc des outils que vous pouvez utiliser vous-même en atelier d'écriture avec vos publics. Et ça, c'est depuis 2016 qu'on fait ça avec des vidéos. C'est quand même un sacré capital. Je regardais la petite bibliothèque là, des ressources associées. C'est plus de 250 fiches d'appui, d'extraits, de scans, tout ça. Donc c'est une vraie ressource de travail. Et puis l'an dernier, justement, cette bifurcation qui s'est faite, le cycle et puis après. Et quelque chose ne collait plus. Je me suis dit, si moi je n'ai plus d'activité de terrain, c'est l'année de mes 70 ans, c'est important, vous savez, ça brasse à l'intérieur. Mais cette question-là de mettre au point les outils, de rassembler les outils, ça prend le pas justement sur les rares expériences de terrain que je vais continuer de faire par-ci par-là, mais je ne le cherche plus. C'est là maintenant, c'est ce dépôt qui est presque testamentaire pour moi qui compte, même si le mot est trop lourd pour ce que c'est. Donc de passer à l'idée d'un atelier hebdo, c'est-à-dire chaque semaine, ça permet quoi? Ça permet qu'en fonction de ce qui se passe, de ce qu'amènent les uns les autres, on aille bifurquer par ici. Ou alors, on s'enclaye une piste un peu plus dense, on va s'y ancrer 2 semaines, 3 semaines. Et cet atelier hebdo, bien sûr, il fonctionne aussi avec des thématiques. En gros, c'est par trimestre. Et puis là, on vient de finir, par exemple, un cycle de 9 propositions qui s'est appelé Photo-Fiction. Non pas nous, auteurs, parlant d'images et de photographie, mais le contraire. Regardez des photographes, Nan Goldin, Terence Simon, et prendre ce que inventent des portes pour dire qu'est-ce qu'on peut inventer comme outil de narration neuve à cet endroit précis.
C'était un cycle difficile, mais on l'a achevé avec une sorte d'apogée en prenant l'Atlas des régions naturelles d'Éric Tabouki et Nelly Monnier. Et là, on aboutit à un livre, Atlas Roman Puissance 100, sans texte, dialoguant avec des images de cette France, la carpente, Tabouki et Monnier, depuis 5-6 ans maintenant. Mais grande fierté à ça. Et c'est pour ça, cette vidéo, le point d'arrivée ou d'annonce et départ. Oui, là, à partir du 10 janvier, on recommence un atelier hebdo sur un cycle, sur une thématique. Alors, est-ce que là, moi, dans ma tête, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que je peux faire qu'on n'a pas encore? Non, c'est pas comme ça. La preuve, on peut reprendre en permanence le travail sur la ville, le travail sur la narration roman, pousser la langue. Là, si on prend la syntaxe et qu'on la malaxe et puis qu'on l'envoie là, qu'est-ce que ça génère? Tout ça, évidemment, ça reste à égalité, mais quelque chose de spécifique qu'on a ouvert avec ce formidable atelier là, de 40 jours au quotidien sur qu'est-ce qui différencie un carnet d'écrivain de l'écriture hors nous, l'écriture vers la publication, l'écriture livre. Je ne sais pas, tout ça, c'est quelque chose que chacun seul est en mesure de déterminer pour soi. Mais dans ouvrir ce qui se passe là dans nos jours, ce que tu vois dans la rue, ce qui te traverse par la tête, ce que tu gardes d'un rêve ou d'une angoisse, ou ce que tu traverses par la lecture, et puis faire qu'il y ait une perméabilité entre ce travail mental. En plus, comment on l'éduque, comment on le pousse lui aussi, comment on l'aiguise, ce travail d'attention mentale, et qu'on ouvre la porosité à son dépôt écrit. Quelle que soit la façon dont ensuite on puisse le réutiliser ou pas dans son travail d'écriture. Et là aussi, alors là c'est mon job à moi, 40 propositions. J'en fais un petit livre qui puisse être aussi retravaillé de façon indépendante. Donc 2 livres là qui vont paraître dans les semaines à venir. Photofiction Atlas Roman Puissance 100 et le carnet, 40 propositions pour le carnet d'écrivain. Et tout ça, si ce n'était pas ensemble, si ce n'était pas là, dans cette communauté active, on ne le ferait pas, on ne l'aurait pas fait. Puis là, c'est ce qu'on reçoit, Rabelais dirait, par le foie, l'affect. Alors, dans ce travail du carnet, d'une part, il y avait l'attention aussi, justement, au jour, au trajet, à des souvenirs de lointain. Et moi, chaque soir, je faisais une compile. Mon précédent clavier n'a pas supporté. Il a fallu qu'en plein milieu, je m'en procure un tout neuf. Parce que, ça m'a fait travailler les doigts, mais indépendamment de cette compile qui surgissait chaque soir, chacun constituait un carnet qui lui-même s'éditait, se développait, se remaniait de l'intérieur, avec une petite fonction qu'on n'avait jamais explorée comme telle. C'est-à-dire, vous mettez à jour votre carnet individuel, et bien, en haut à droite là, de l'interface WordPress, vous changez la date de publication, et donc on sait là que cette adresse-là, ce carnet-là, vient d'être mise à jour. C'est-à-dire une possibilité de constituer, on l'avait fait peut-être pour la nouvelle, je ne sais plus, une sorte de livre en soi, de forme livre, qui se développe là, devant vous, sans multiplier billets, photofiction 7, photofiction 8, photofiction 5. Et là, quelque chose faisait qu'il y avait du neuf, et envie de pousser ce neuf plus loin. C'est venu aussi à relire Jules Verne, c'est venu aussi cette figure qui est pour moi très insistante, Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Il faudra repartir. C'est pas un beau titre, ça s'est imposé comme ça. Et si on travaillait sur le récit de voyage, et peut-être aussi à cause d'une difficulté. Bouvier prend sa Fiat 500 dans L'usage du monde, et avec son copain, ils vont de ville en ville et gagnent leur thune en faisant des dessins qu'ils vendent sur place. Jules Verne,
il est à Amiens. Ouais, en début d'après-midi, il passe à la société scientifique, je sais pas quoi, il regarde les revues, tout ça. Mais en gros, les voyages, c'est dans sa tête. Et la documentation dont il pouvait disposer, c'est pas du tout la nôtre. Et ça, en soi, ça devenait une question aussi qui était là tout le temps dans le carnet. L'expérience du dehors et l'expérience du dedans, et que les deux se croisaient incessamment. Alors l'idée, elle est partie finalement de cette frontière. Et si, justement, on ne faisait pas un cycle thématique de plus, mais qu'on essayait d'attraper cette dimension double. Les voyages qu'on a faits, ou les voyages qu'on invente. Gulliver ou Nerval. Et puis à ce moment-là, ça fait à peu près un mois de ça, ça s'est ancré là, disant comment ça, on peut l'explorer narrativement. Qu'est-ce qu'on a à trouver? Si ma demande, elle ne sera pas de choisissez un voyage déjà fait et on va faire le récit de ce voyage déjà fait, ou inventer un voyage que vous n'avez pas fait, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et si l'enjeu de ce thème, c'était de travailler en permanence deux textes, qui peuvent même être d'ailleurs dans la même ville, je ne sais pas, pour l'instant on n'est pas parti encore, on ne va pas partir tout de suite là, attendez, on a 10 jours encore devant nous. L'idée, ce sera que pour chaque proposition, on puisse l'examiner sous les deux aspects. Du voyage fait, du voyage inventé. Et ça interroge à rebours la nature même de la documentation. Celle qui est sédimentée en vous ou dans vos archives, et de l'autre côté, celle à laquelle on peut accéder pour composer ce voyage. Est-ce que c'est neuf? Est-ce que c'est de la gamberge? Non, prenez Olivier Odazavar, Dreamlands Virtual Tour. Et comment c'est devenu son livre Éclat d'Amérique, ou plus tard Une ville de papier. Et dès le début de ce cycle, après la rencontre avec Laurent Mauvigné, c'est avec Olivier Odazavar qu'on fera une rencontre écriture. Et merci à lui. C'est lui qui nous fait la postface pour Atlas Roman, puissance 100. Voilà, j'en suis là. Ça veut dire qu'à partir du 10 janvier, je ne sais pas si c'est dimanche prochain ou le suivant, il faut que je sois sûr de moi. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. L'idée, c'est que moi, je fais une proposition thématique, et que cette proposition thématique, vous, dans vos deux fichiers, là, sur le WordPress, ce soit voyage inventé, voyage réel. Choisissez de n'en faire qu'un ou deux, mais je pense que si on choisit d'en mener deux à la fois, là, on va inventer quelque chose. Le double voyage, eh bien, Baudelaire a bien fait la chambre double. Voilà. Ça, c'est ce qui va commencer là, et je pense qu'on en a aussi pour 10-12 séances. Comme ça, prochain trimestre. Mais, et j'arrête là-dessus. Ces cycles qui existent depuis 2016, de plus en plus, et notamment parmi les personnes là qui sont nouvelles là, sur le Patreon, qui nous ont rejoints il y a 4 mois, 5 mois, 2 mois, ce matin encore. Le cycle outil du roman, le cycle pousser la langue, le cycle recherche sur la nouvelle, le cycle faire un livre. Est-ce qu'on le fait tout seul dans son coin? Ben ouais, c'est possible. Mais je voudrais que là, on réaménage le WordPress. Vous allez voir qu'il y a déjà quelques petits changements pour que quelqu'un qui nous a rejoint là récemment et qui a envie de s'embarquer sur outils du roman, eh bien, qu'il puisse le faire aussi dans l'espace de publication commune, avec les commentaires, avec les retours, et puis même de mon côté. Voir si on revisitait ensemble, que vous ayez fait le cycle, c'était l'été 2019, pousser la langue, ou bien que vous ne l'ayez pas fait, parce qu'évidemment, notre communauté se renouvelle aussi. Que moi-même, je puisse dire, bon, d'un côté, il y a là ce qu'on va explorer
sur le double voyage. Mais tiens, aujourd'hui, on va réexplorer, pousser la langue. D'autant qu'il y a des matériaux formidables. Dans Carnet, on a traversé les inédits d'Édouard Levé, dans Photofiction, ou quand l'été dernier, on avait déjà fait une expérience sur 40 jours au quotidien. On avait exploré plusieurs fois le kilo de Christophe Darcos. Bien, ça, pour moi, c'est l'enjeu, là, de cette année. D'une part, on continue les cycles hebdo, et là, j'en attends aussi fort de cette question du double voyage que ce qu'on a parcouru avec le carnet sur 40 jours ou sur Photofiction juste auparavant. Et de l'autre côté, faire que la totalité de ces cycles, ce boulot là qui me regarde sur l'intérieur du site, d'ergonomie, d'accès, de liens, bien que celles et ceux qui décident de parcourir outil du roman, pousser la langue ou n'importe quel autre cycle, eh bien, ça puisse se faire non pas dans son petit coin tout seul, mais là aussi directement sur le WordPress. Voilà. Pas plus long, c'est mes enjeux directs pour ce début 2023. On a des rendez-vous importants. Lundi 10, on reprend notre premier Zoom de l'année, et c'est un petit peu de tout ça dont on va parler. Je crois que ma proposition d'écriture, là, moi j'ai besoin de relire encore, de taffer un petit peu dans mon coin, donc je pense que ce sera plutôt vers le jeudi 12, peut-être, je ne sais pas encore ces questions-là. J'aimerais bien retrouver le temps du dimanche pour des digressions sur la littérature. J'ai besoin extrêmement vital. J'ai fait cette série là au dernier semestre qui s'appelait Histoire de la littérature avec des petits trucs d'une minute. Puis à un moment, tu te dis, voilà, ce que tu soulèves là, c'est pas possible. Là, tu soulèves et ça s'en va. Non, il faut revenir au dur. Et le dur, c'est ce qui nous fait rêver dans les livres. Bon, c'est l'ADN de ma chaîne. Elle a commencé par ça longtemps. Alors bon, tout ça n'est pas encore bien précis, on va discuter ensemble ce rythme-là de la lettre qui arrive le dimanche avec l'atelier, la proposition hebdomadaire d'atelier. Je pense qu'évidemment c'est plus ça sur quoi on va s'appuyer, donc ce serait donc le 7-14, donc ça va commencer peut-être le 15 janvier la première, mais déjà en amont on aura des partages, et puis on a ces 2 livres qui sortent, donc allons doucement, c'est comme ça qu'on ira loin. Allez, et merci à toutes et tous de cet espace Patreon, c'est décisif. Et on y va.